Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 4 mai pour l'agenda sport du week-end. D'abord, bonjour Guillaume Manderchag. Bonjour Adrien. Notre rédacteur en chef de Sprint Magazine, notre consultant qui vient donc nous présenter l'agenda de ce week-end. On parlera de football dans un instant, Ligue 2, Ligue 1 aussi bien sûr et nationale, du basket, du rugby, de la course à pied, puis quelques infos aussi en bref. D'abord, bien évidemment, la Ligue 1, c'est le match peut-être le plus important de la saison pour les Dogs ce dimanche. Oui, alors après celui face à Metz qui était un match coup-près, le LOSC s'en est sorti, eh bien là c'est un match qui pourrait vraiment permettre d'ouvrir la porte du maintien parce qu'une victoire des Lillois à Toulouse, eh bien ça permettrait aux Dogs de passer devant les Toulousains, peut-être de mettre à distance l'équipe de Troyes qui elle joue face à Lyon, hein, et on sait que Lyon va rien lâcher dans cette dernière ligne droite. Donc voilà, cap au sud pour les Lillois qui se rendent en Haute-Garonne, c'est pour le compte de la 36e journée de championnat. Si la victoire à Metz a permis d'entretenir l'espoir, eh bien il faut confirmer maintenant une victoire et les Lillois passeraient devant Toulouse, je vous le disais, et pourraient faire un énorme pas vers le maintien avant la réception de Dijon. Une défaite et il faudrait surveiller de très près le résultat de l'équipe de Troyes face à Lyon pour viser la place de barragiste parce que sincèrement, si Toulouse gagne ce week-end, Toulouse serait pas sauvé mais presque, et du coup ça se jouerait vraiment entre Lille et Troyes pour la place de barragiste. Allez, il est l'heure de se mouiller dans la dernière ligne droite. Un pronostic peut-être? Malheureusement Adrien, j'espère me tromper, mais je ne vois pas le LOSC gagner à Toulouse. Je les vois peut-être accrocher le point du nul pour essayer de sauver leur tête en s'imposant à domicile face à Dijon, d'autant que Dijon n'aura plus grand-chose à jouer dans ce championnat, ils sont déjà assurés du maintien. Donc aller gagner là-bas, ce serait super, mais je les vois, voilà, il faut surtout pas perdre. Aller prendre le point du nul pour viser cette place de barragiste, à mon avis, c'est la situation la plus vraisemblable. Mais voilà, un partout, ce serait un score... Si je me permets de lire entre les lignes, vous croyez peut-être plus à une défaillance de Troyes qui a un calendrier très compliqué. Ils vont jouer à Lyon, ils vont jouer Monaco, qu'à une vraie réussite des Lillois en fait. Oui, parce que ça va être très très dur pour Troyes en cette fin de saison. Je pense qu'ils le savent, ils vont jouer la peur au ventre. Et ils savent aussi, du côté des Troyens, on sait aussi que le LOSC a un calendrier plus facile. Toulouse réussit pas forcément bien à domicile. Et puis derrière, il y a ce fameux match à domicile face à Dijon qui devrait pouvoir sourire aux Lillois. Donc, les Dijonnais en roue libre, hein, ils sont sauvés, ils n'ont plus rien à jouer. Exactement. Donc voilà, je doute forcément d'une victoire du LOSC à Saint-Etienne dans le cadre de la toute dernière journée de championnat. Mais ces deux matchs-là, hein, essayer de ne pas perdre à Toulouse et de gagner ensuite à Dijon, cela étant, une victoire à Toulouse, et là, ça ouvrirait le champ des possibles parce qu'une victoire à Toulouse et une confirmation derrière face à Dijon, et le LOSC sauverait sa tête sans même passer par une place de barragiste. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, bien sûr. Ce sera plus calme, plus serein en tout cas en Ligue 2. Lens et Valenciennes vont terminer tranquillement la saison. Ouais, pour la première fois de cet exercice 2017-2018 en Ligue 2, Lensois et Valenciennois vont pouvoir jouer serein, jouer libérés. Hein, ils sont tous les deux assurés de leur maintien. Et donc, en déplacement à Tours, ça c'est pour Lens, la Lanterne Rouge qui est d'ores et déjà reléguée en national. Les Seniors pourront donc jouer libérés, essayer de faire plaisir un petit peu à leurs supporters à distance et puis essayer de soigner leur copie de fin de saison. Et puis de son côté, le VFC reçoit le leader Reims. Reims aussi n'a plus grand chose à jouer puisque les Rémois sont assurés de monter en Ligue 1. Donc entre Valenciennes qui est assuré du maintien et Reims assuré de la montée, ça ressemblera presque à un petit match de gala entre les deux équipes. En tout cas, ça devrait être sympa. Rapidement, le national, là c'est un dernier effort pour Boulogne et Dunkerque. Ouais, il faut terminer le travail. Boulogne qui reçoit Marseille-Consola, Dunkerque qui reçoit Cholet. Ces deux matchs sont à 20h ce soir. Une victoire des deux formations régionales et le maintien serait quasiment assuré. On pourrait parler de maintien à partir de ce week-end en cas de victoire de nos Boulonnais et de nos joueurs de l'USLD. On passe au basket avec d'abord un mot de Ligue féminine. Oui, alors attention, le SBVA, là, on a tiré certainement la sonnette d'alarme du côté de Fred Dussart parce que si elles sont éliminées des playoffs depuis le week-end dernier, elles n'ont plus le choix. Il faut battre Montpellier ce samedi soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq à 20h en match de classement parce qu'une victoire face au Montpellier-Rennes pourrait assurer la perspective d'une place européenne. À l'inverse, une défaite et Villeneuve, au-delà d'une fin de saison un petit peu manquée, pourrait carrément rater l'échelon européen la saison prochaine. Donc attention à ne pas se louper les guerrières. En pro, le programme.
Le Portel qui reçoit Le Mans, c'est deuxième de Pro A, hein, c'est très solide les Manceaux. C'est dans le Chaudron ce soir à 20h, mais on le sait, les joueurs du Portel dans le Chaudron, ils sont capables de tout. Et puis lundi, Gravelines recevra Nanterre. Nanterre est 6e. Et puis en Pro B, c'est l'heure du derby en Pro B, Adrien, ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur de Lille, entre les Lillois et les joueurs de Denain. Lille est 6e, Denain 8e. C'est un match qui va être certainement à guichet fermé et fort intéressant. En rugby, on touche également à la fin de saison au match à enjeu pour les filles du LMRCV. Oui, c'est le top 8, c'est la demi-finale retour. Hein, ça se joue ce dimanche. Les Lilloises qui reçoivent les joueuses de Toulouse, elles sont allées gagner 6-3 lors du match aller, dans un match vraiment, une rencontre où les défenses avaient pris le pas sur les attaques. Là, face à leur public, les joueuses du LMRCV vont certainement déverrouiller et essayer d'aller marquer un maximum. On leur souhaite en tout cas. On passe à la course à pied, un gros sujet, un gros programme ce week-end. Il y a encore beaucoup de courses ce week-end dans les Hauts-de-France. J'en ai sélectionné quelques-unes. D'abord, il y a le Trophée des Remparts à Montreuil. Il y a le Trail du Pays de Ligue, c'est près de Calais. Il y a encore la course de la Ture à Estrude, ça c'est près de Maubeuge. Et puis les amateurs de course à pied n'auront que l'embarras du choix, puisqu'il y aura aussi ce mardi la course de la paix à Triste-Saint-Léger. Et puis jeudi, Oxygène à M dans la métropole lilloise, hein, le jeudi de l'Ascension, avec toujours un beau succès, beaucoup de coureurs déguisés. Et puis on termine avec quelques infos en bref. D'abord, le début des 4 jours de Dunkerque. Oui, ça démarre mardi, ça se terminera le 13 mai. Et puis cette année, il y a du beau monde avec notamment André Greppel, le sprinter très fort. Et puis il y aura aussi Nasser Bouani qui a envie de se racheter d'une saison 2017 un peu ratée au sein de l'équipe Cofidis. Donc voilà pour les têtes d'affiche. Du waterpolo. Avec ce week-end le match retour à Nice pour les filles du Luc Waterpolo. Elles ont remporté les 2 premières manches le week-end dernier. C'est au meilleur des 5 matchs. Une victoire leur suffit. À l'inverse, 2 défaites et il faudrait disputer un match d'appui le 12 mai. Donc c'est ce week-end face à Nice. Il faut impérativement remporter au moins un match pour être championne de France. Et on termine avec du judo. C'est la 26e édition du tournoi international Christophe Maquet. C'est du côté de Saint-Gain en Mélantois. Il y aura pas moins de 17 équipes, dont certaines qui viennent des Pays-Bas, de Belgique et d'Écosse. Donc c'est sympa, il va y avoir un très beau plateau. Voilà pour le programme sport du week-end dans la région. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme. Très belle journée à toutes et à tous.